Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Merci pour votre présence pour cette intervention sur le thème, sur le projet de la gestion des temps de travail mené par le CHRU Brest, donc sur le thème de la gestion des ressources humaines. Et d'ailleurs, ce projet a abouti à la mise en œuvre du logiciel de gestion des temps Chronos. À mes côtés, et je les en remercie, Fanny Godin, DRH du CHRU, Sabine Riban, cadre de santé en charge de la gestion des temps à la DRH, et Dominique Perrenou, cadre supérieur de santé, référent formateur Chronos. Et moi-même, Fabien Métrard, consultant ASIS pour le logiciel Chronos. Tout d'abord, l'agenda. Donc, nous allons commencer par une présentation de la société ASIS, éditeur du logiciel de gestion des temps Chronos. Ensuite, nous continuerons avec le contexte du projet et les objectifs du projet. On continuera ensuite avec les travaux préalables à l'informatisation du CHRU. Puis nous enchaînerons avec le calendrier, la méthodologie et le déploiement, pour finir par un premier bilan de l'apport de Chronos et les prochaines étapes au CHRU Brest. Nous commençons par la présentation de la société ASIS. Donc ASIS est un éditeur spécialiste de la gestion des temps, avec notamment son logiciel Chronos. ASIS est représenté via Chronos dans une centaine d'établissements de santé, notamment des CH, des CHU, des CHRU, des cliniques, des associations. ASIS représente 80 collaborateurs répartis sur 5 sites en France, notamment Nantes, Lyon et Paris, son siège. En 2014, l'an dernier, ASIS a réalisé un chiffre d'affaires de 8,7 millions d'euros. Voilà. Et en ce qui concerne les 80 collaborateurs, une partie de ces collaborateurs sont des consultants. Et parmi ceux-ci, certains sont spécialisés dans le domaine de la santé. Voilà. Et un club utilisateur, le club utilisateur Chronos, est d'ailleurs représenté par certains de ses clients du domaine de la santé. Et voilà. Quelles sont les fonctionnalités couvertes par Chronos? Alors, Chronos gère bien évidemment la gestion des temps et des activités, au travers notamment des demandes d'absence, des demandes de congés, du suivi des droits à congés, du suivi de l'annualisation, de la modulation, et permet entre autres l'équité de la gestion des temps de travail. Chronos gère aussi les badgeages virtuels et physiques, ainsi que le contrôle d'accès. Chronos possède aussi un portail collaborateur, la partie qui est en bleu, et peut aussi servir sur support de type mobile, à savoir smartphone, tablette. Chronos permet aussi de faire du reporting via des tableaux de bord, entre autres. Chronos peut être interfacé avec les outils du SIRH. Et en vert, si vous voyez en vert, vous avez aujourd'hui une partie qui s'appelle module médical, sur laquelle on va insister aujourd'hui, qui nous intéresse. Parce que Chronos propose une offre dédiée à la santé, avec notamment un planning du personnel non médical, qui fait partie du package standard Chronos, avec notamment des plannings théoriques, prévisionnels, réalisés, suivi de l'annualisation, mais aussi un module médical spécifique pour la gestion des temps des médecins, avec notamment un tableau de service en 3 ou 4 plages, et la gestion aussi des gardes, astreintes, suivi de budgétaire, temps de travail additionnel. Voilà. Alors sur le contexte du projet, pourquoi au CHRU de Brest et quelles contraintes au CHRU de Brest? Tout d'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes le premier employeur de Bretagne occidentale avec, vous voyez, 6210 personnes. Donc on a repris par filière les professionnels qui travaillaient à nos côtés, donc majoritairement des soignants éducatifs avec des contraintes de gestion du temps toutes spécifiques que vous devez connaître dans vos établissements respectifs. Donc, contraintes particulières liées à notre dispersion géographique, 7 sites hospitaliers, et puis un souhait de développer ce projet et de le déployer avec le CH de Landerneau, avec lequel nous sommes en direction commune, nous y reviendrons.
Et puis une petite indication sur nos capacités, hein, qui situe quand même la part majeure qu'on occupe sur ce territoire de santé, c'est quelques 2542 lits et places installés au 31 décembre 2014. Donc parmi les éléments qui nous ont conduits à imaginer remplacer notre logiciel de gestion du temps de travail, on avait tout d'abord le constat d'insuffisance du logiciel déployé jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à 2013 au CHRU de Brest. On avait une contrainte aussi toute particulière qui était liée au souci d'harmoniser nos systèmes d'information entre le CHRU de Brest et le CH de Landerneau, avec lequel nous sommes donc en direction commune. Sachant que les historiques de nos établissements étaient différents. Le CH de Landerneau ne disposait d'aucun outil informatisé de gestion du temps de travail, ni même notre site de Carré, qui était un établissement autonome jusqu'à 2010. Donc on a initié, je dirais, toute la réflexion avec l'élaboration des règles de gestion du temps de travail formalisées sur un guide adopté en local, soumis au comité technique d'établissement. Donc cela, on a pu le lancer mi-2012. Et puis, dans les autres éléments de contexte avec lesquels on a dû aussi raisonner, ça, c'est pas une originalité, je pense, de nos établissements de santé. C'est un plan de retour à l'équilibre qui nous a grandement touchés sur les années 2014, 2015 et encore 2016, faisant de la gestion du temps de travail une potentielle source de maîtrise des dépenses de titre 1. C'est bien dans cette mesure que nous avons abordé le projet de déploiement Chronos. Alors, les objectifs en fait fixés de ce projet, c'était tout d'abord donc d'acquérir un outil de gestion de temps de travail informatisé répondant à la philosophie du guide de gestion du temps de travail. Ce dernier donc est en application depuis le 1er septembre 2012. Deuxième objectif, c'était aussi d'approfondir l'appropriation par l'encadrement des règles de gestion du temps de travail et de l'outil informatique. Ces deux objectifs ont été fixés en vue de fiabiliser les données temps de travail et paye et optimiser le décompte du temps de travail. Et enfin, en fait, dématérialiser la gestion du temps de travail, c'est-à-dire dématérialiser les plannings. Au préalable à l'informatisation, nous avons engagé certains travaux. Donc, pour rappel, les attentes à l'égard du nouveau logiciel étaient celles-ci, à savoir donc, la gestion des présences et des absences du personnel non médical, le suivi des droits individuels et collectifs, la gestion optimisée des plannings des tableaux de service, le déversement automatique des éléments variables de paye dans l'application de gestion des ressources humaines du CHRU, la production d'états statistiques et des tableaux de bord, l'accès à l'information des plannings aux agents via le web. Donc, comme nous l'avons déjà rappelé tout à l'heure, donc au-delà de la production du guide de gestion du temps de travail qui était notre prérequis, un travail important a été mené sur la mise à plat des cycles de travail sur l'établissement, avec donc un souhait de la validation par la DRH des cycles de travail de l'ensemble des services. Donc pour cela, plusieurs moyens ont été mis en place. La première, c'était donc la formation institutionnelle à destination de tout l'encadrement sur l'élaboration des cycles et du décompte du temps de travail, des comptes horaires en particulier. L'accompagnement par la DRH et direction des soins de l'encadrement de proximité pour formaliser, réajuster les cycles de travail, si ces derniers étaient inexistants ou non conformes au guide GTT. Alors, des cycles inexistants, il n'en existait pas justement dans quelques services cliniques, mais surtout dans les services dits plus techniques. Et sinon, notre souhait était aussi la centralisation des cycles à la DRH pour validation et passage éventuel en commission horaire. Alors, une commission horaire a été mise en place sur l'établissement. Donc, c'est une commission qui émane d'un CTE. Et cette commission horaire, en fait, est un temps d'échange et de travail sur les cycles proposés par le personnel d'encadrement et qui vont être soumis dans les jours qui viennent après en CTE. Et enfin, notre souhait, c'était aussi la saisie des cycles dans le nouveau logiciel par la direction des ressources humaines.
Alors, le calendrier du projet que nous avons établi était donc le suivant. Donc, tout d'abord, donc l'élaboration des règles uniques de gestion du temps de travail sur l'ensemble des cycles du sites du CHRU, avec donc la rédaction du guide de gestion du temps de travail, guide donc qui a été validé en CTE en mai 2012 et mis en œuvre en septembre 2012. C'est donc le document support relatif à l'expression des besoins dans le cadre du marché de la gestion du temps de travail informatisé. Simultanément, donc, nous avons mené la phase de l'appel d'offres. Donc, suite à la rédaction du cahier des charges, un appel d'offres a été lancé en juin 2012. La réception des offres a été faite en novembre 2012. Enfin, la notification du marché par la direction des services informatiques a été actée en fin mars 2013. Quant à la mise en œuvre, elle s'est déroulée de la manière suivante. Donc, au printemps 2013, nous avons donc réalisé le paramétrage du logiciel Chronos. Le second semestre 2013 a vu donc le déploiement des sites pilotes. Et enfin, à partir de janvier 2014, le déploiement du logiciel à l'ensemble des sites. Donc pour mener ce projet relativement ambitieux dans le temps, vous en avez sans doute conscience quand vous vous projetez sur de tels enjeux, on a mis en œuvre une méthodologie projet qui s'est avérée plutôt fructueuse de notre point de vue. C'est-à-dire qu'on a d'abord constitué un groupe de travail en vue d'élaborer déjà le cahier des charges, sachant que notre guide de gestion du temps de travail, qui reprenait par fiche action toutes les règles du temps de travail, faisait l'objet d'une annexe à la consultation pour qu'on soit bien calé avec les prestataires qui souhaitaient candidater à notre appel d'offres. Donc ce groupe de travail, il associait la DRH. Alors à chaque fois, vous allez voir le pendant CHRU de Brest et CH de Landerneau, dans la mesure où on a déployé ce projet en direction commune, donc simultanément sur les deux établissements qui gardent une structure juridique autonome. Donc les DRH, directeurs adjoints bien sûr, mais également et surtout le cadre de santé en charge de la GTT ou l'attaché d'administration en charge de la GTT. Nous, on a la chance de disposer également d'un statisticien plutôt formé sur les systèmes d'information pour nous accompagner sur un déploiement, même sur le volet fonctionnel. La direction des soins a été bien entendu associée à l'ensemble de ces rencontres, tant le coordonnateur général des soins que le cadre supérieur de santé en charge de la GRH. La DSIS qui chez nous n'est autre que le service informatique, chacun ses appellations, et donc la DSIS comptait chez nous le directeur adjoint, l'ingénieur projet et le technicien en charge du suivi applicatif GTT, tant pour le CHRU que pour le CH de Landerneau. Donc à chaque fois on avait une équipe double sur l'ensemble de ces composantes, et puis on a fait le choix très tôt d'associer des cadres de services cliniques. Donc ça, c'était aussi relativement utile. On y reviendra avec M. Perrenot pour avoir d'emblée le contact avec le terrain et ne pas faire en sorte que finalement ce projet ne soit que celui d'une direction. Au total, alors ça fait, vous voyez, une quinzaine de personnes selon les disponibilités des uns des autres. Donc on a associé des représentants de services pilotes pour tester ensuite le paramétrage. Donc vous voyez, là on est chronologiquement au printemps 2013 et préparer le déploiement en janvier 2014. Calendrier très ambitieux, j'insiste là-dessus pour vous permettre aussi éventuellement de rebondir dans les questions sur les projections au sein de vos structures. Et puis un suivi de projet assuré à l'occasion de chacune des instances de l'établissement, qu'il s'agisse du comité technique d'établissement, mais également des CHSCT. Alors chez nous, c'est CHSCT de site et CHSCT central, donc autant d'occasions d'échange en tout cas, avec nos professionnels via les représentants du personnel. Et puis on a utilisé naturellement les réunions d'encadrement à chacune des étapes, qu'il s'agisse du guide GTT, du point d'avancée des travaux liés au déploiement du logiciel, qu'il s'agisse également de démonstration de l'outil pour qu'il parle en fait au plus grand nombre. Donc les critères de choix qui nous ont fait retenir Chronos de la société Aziz donc, sont les suivants. Vous le voyez, ils sont assez nombreux et ils ont fait l'objet vraiment d'une réflexion de fond par notre équipe projet.
Donc en première intention, c'était bien entendu les fonctionnalités, les prestations que pouvait apporter le logiciel de GTT. Donc on avait pondéré ces critères et vous voyez sur une échelle de 100, on avait affecté un coefficient de 30 à ce premier item. Ensuite venait en deuxième intention l'ergonomie et les interfaces avec le reste des applicatifs GRH, donc pondération à 20. La notion de coût quand même, non négligeable sur un projet de cette ampleur avec une pondération de 15. Alors on est bien en coût global, c'est-à-dire acquisition plus maintenance. Et puis ensuite, de manière plus marginale, des critères cotés à 10 qui concernaient la compatibilité avec l'environnement, excusez cette erreur de frappe, avec l'environnement du CHRU, les performances de l'outil, les capacités techniques et la qualité du conseil assuré par le prestataire, et puis les références du candidat. Là aussi, on ne voulait pas être les premiers, d'une certaine manière, à faire l'objet des expérimentations d'un outil. Donc on a souhaité également faire un petit focus sur les services pilotes qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent aujourd'hui encore dans la mise en œuvre de ce logiciel sur le terrain. Alors il faut savoir qu'à l'échelle du CHRU, on a fait le choix de 8 services pilotes qui ont été pré-identifiés mais associés sur une base volontaire. Ça c'était extrêmement important aussi de ne contraindre personne déjà dans la démarche projet qui est extrêmement lourde. Fonder aussi le choix de ces services pilotes sur la nature, la représentativité de leur activité. Donc on avait tant des services cliniques, médecine, chirurgie, que des soins palliatifs et également les services techniques pour avoir un panel représentatif des activités de notre établissement et de leurs contraintes spécifiques. Et puis on attendait des services pilotes une très forte capacité d'investissement sur le terrain. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a eu besoin d'eux et on a encore besoin d'eux tant pour les tests d'opérationnalité et de contribution aux ajustements du paramétrage qui se sont révélés nécessaires, comme dans tout déploiement d'outils logiciels. Et puis, ils nous ont beaucoup aidés et ils le font encore pour assurer des formations auprès de l'encadrement de proximité ou être un relais de premier niveau, en tout cas pour toutes les questions que pourraient se poser les utilisateurs. Alors, le déploiement, en fait, s'est effectué de la manière suivante. De novembre 2013 à mars 2013, il y a une formation donc, dispensée aux cadres utilisateurs, donc, qui était le préalable au déploiement du logiciel dans leurs unités respectives. Du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2014, il y a eu donc le déploiement progressif sur l'ensemble des secteurs. Alors, en priorisant les secteurs, c'est-à-dire qu'on a démarré en fait, le déploiement par les services cliniques, puis techniques et administratifs. Ensuite, nous avons réalisé quand même des temps d'information complémentaires à Chronos, donc aux utilisateurs des différents pôles, quelques mois plus tard, entre juillet et septembre 2014. En fait, l'objectif de ces rencontres a permis de répondre à certains questionnements pour la première prise en main en fait, du logiciel. Des questionnements donc, des utilisateurs qui portaient essentiellement sur les compteurs, les droits au congé et les éditions. Dans la phase de déploiement, on poursuit aussi les formations Chronos, c'est-à-dire qu'on organise annuellement 2 à 3 formations sur le logiciel, en particulier pour les nouveaux utilisateurs et lorsque de nouveaux compteurs ou nouvelles fonctionnalités sont mis en place. Et j'avoue que dans ce contexte, en fait, les cadres des services pilotes sont des relais et des aides quand même essentielles auprès des utilisateurs, en particulier dans l'appropriation de ce nouveau logiciel, mais aussi dans l'appropriation du décompte du temps de travail. Alors le premier bilan que l'on peut faire à 1 an, un peu plus d'1 an maintenant de mise en place Chronos. Donc sur le plan fonctionnel, on peut dire que donc on a mis en place les principales fonctionnalités de base de gestion du temps de travail informatisée, qu'il y a une appropriation progressive en fait de l'outil et des règles du décompte du temps de travail, et qu'il y a un accompagnement régulier en fait de l'équipe de gestion du temps de travail de la DRH. Il y a une optimisation aussi du suivi des droits des agents. Nous avons aussi nous pouvons aussi réaliser des requêtes beaucoup plus affinées et en particulier sur le contrôle des saisies faites par les utilisateurs.
Et enfin, nous avons mis en place le blocage des plannings M-2. Sur le plan technique, la satisfaction est relativement vérifiée, c'est-à-dire qu'on a eu, au démarrage en tout cas, des interrogations s'agissant des temps de réponse qui étaient aussi alliés aux infrastructures du CHRU de Brest, hein, et ça, ce sera propre à chacune de vos structures. Donc c'est un élément en tout cas à ne pas négliger, mais qui sont aujourd'hui pour très grande partie résorbés. Et puis c'est aussi allié au souhait qu'on avait, nous, établissements, s'agissant de l'affichage d'un nombre important de données et de compteurs. Donc il y a sans doute un petit sujet de rationalisation à imaginer pour savoir que prioriser finalement, soit les données, soit aussi la rapidité de la réponse, ce qui, somme toute, est plutôt logique pour une gestion fluide des bases de données. Et puis sur le plan technique toujours, nous on a toujours, hein, mais ça c'est pas propre à un logiciel de gestion du temps de travail, un souhait d'amélioration d'interfaçage avec les autres logiciels métiers. Alors là en l'espèce c'est le logiciel Agir qui est notre logiciel base pour la GRH. Mais une fois encore, c'est un outil qui demeure de toute façon en mouvement, en développement. Donc globalement, une satisfaction également sur le plan technique. Alors le bilan qu'on peut faire sur les points forts, les points de fragilité et puis ce qu'on aurait pu ce qu'on aurait pu améliorer sur la démarche projet. Donc tout d'abord en termes de stratégie de déploiement, c'est vrai que l'option qui a été prise, c'était de la formation d'un groupe de pilotes de 8 cadres, comme l'a dit Madame Gaudin, avec une représentativité en termes de gestion de services au niveau de l'établissement, puisque nous avions également le bloc opératoire qui a participé, la néphrologie qui était des services avec des gardes et surtout des astreintes, permettant d'avoir une représentativité de l'établissement. La formation de tout l'encadrement, et ça je pense que c'est très important, c'est-à-dire que chaque cadre a eu une formation, que ce soit des cadres soignants ou bien des cadres administratifs, pour l'appropriation en fait de l'outil. Et cette formation s'est faite en binôme avec un cadre de terrain et une personne de la DRH. C'est vraiment une plus-value, je dirais, dans cette démarche projet. Parce que l'idée, c'était effectivement d'apporter des informations techniques sur le logiciel, mais également d'apporter des situations concrètes pour mieux appréhender en fait, le terrain une fois la formation passée. Une remise également du guide d'utilisation qui a été faite à chaque cadre et ce guide comportait des fiches techniques très synthétiques permettant après à tête reposée à chaque cadre de se réapproprier les outils qu'ils n'avaient pas pu mettre en application tout de suite. L'accompagnement des cadres dans les unités de soins s'est fait après, une fois la formation écoulée par le groupe de pilotage, donc souvent à la demande, en fonction des besoins et des questions qui étaient posées, soit sur la formation elle-même, soit sur la mise en place de nouvelles fonctionnalités qui ont été mises en place au fur et à mesure du déploiement du logiciel. Les points forts également qu'on a pu mettre en avant, c'est la rencontre DRH et pôle d'activité, donc ce que Madame Gaudin et Madame Riban ont pu dire tout à l'heure, avec un feedback permettant au cadre de s'exprimer pleinement sur l'utilisation de l'outil en termes d'amélioration notamment, et ce qui a pu permettre en fait d'améliorer rapidement certaines fonctionnalités. La communication donc, des nouvelles fonctionnalités aussi qui s'est faite par des fiches projets. Outre le guide qui leur a été remis, il y a eu des nouvelles fiches qui ont été diffusées via la boîte mail des cadres, permettant aussi de suivre l'évolution en fait, de l'outil. Le binôme DRH cadre qui permet également de répondre aux attentes des cadres de santé, puisque nous faisions remonter directement en fait, à l'équipe de pilotage les améliorations souhaitées et en même temps faisables. Et puis la sensibilisation de l'encadrement à la balance horaire. Alors c'est vrai que ce n'était pas du tout dans le mode de management qui était préconisé jusque-là. Au niveau de l'établissement, on était plutôt dans un décompte journalier. Donc il a fallu former tout l'encadrement, donc ça représente à peu près 200 cadres sur l'établissement, à la gestion du temps de travail et au décompte horaire. Alors les points de fragilité qu'on en a pu noter, c'est le groupe de pilotage qui ne couvrait pas tous les pôles du CHRU. Donc à savoir non seulement tous les pôles, mais également tous les sites.
Alors la stratégie au départ était d'avoir une représentativité de tout l'établissement en termes de gestion du temps de travail. Donc c'est pour ce qui explique que tous les pôles n'étaient pas représentatifs. Il y a eu en plus au cours du déploiement des mobilités de personnes pilotes qui fait que certains sites étaient dépourvus en fait, de personnes ressources. Le temps de formation pour l'encadrement qui a été très court, une seule journée, contrairement à l'encadrement de pilotage qui a eu 1 jour et demi. Donc c'est vrai que l'apport a été très dense. Et donc suivant l'appétence des cadres, ils ont pu être mis plus ou moins en difficulté par rapport à ce temps de formation un peu court. D'où le relais effectué par les cadres pilotes. L'appropriation de la balance horaire, comme je l'ai dit précédemment, par les cadres également, dont la formation sur les cycles de travail, qui était préconisée initialement avant le déploiement du logiciel et qui n'a pas pu se faire dans les délais impartis. Donc, autre point de fragilité, donc c'est l'un des atouts en fait, du logiciel Chronos, c'est vraiment la dématérialisation de la gestion du temps de travail et donc de l'affichage des plannings horaires. Pour l'instant, nous n'avons pas pu le mettre en place. Pourquoi? Puisqu'il fallait avoir déjà les outils à disposition, tant vers l'encadrement, mais surtout vers les soignants. Il fallait prendre en compte également la disparité de la gestion de l'outil informatique au niveau de l'encadrement, parce qu'on a de tous âges dans l'encadrement. Donc il ne fallait pas qu'on mette en difficulté certains cadres. Ce qui fait qu'actuellement, on a toujours une impression des plannings qui ne peut pas se faire sur une version couleur qui est présentée sur le logiciel, qui est un petit peu dédommageable. Mais ça, c'est plus une problématique, je dirais, interne. Les améliorations qu'on aurait pu mettre en place, c'est revoir la stratégie de déploiement, effectivement, c'est-à-dire avoir la formation sur la balance horaire plus précocement avant le déploiement du logiciel pour pouvoir justement optimiser après l'utilisation de l'outil. C'est d'identifier dans les groupes de pilotage un référent plutôt par pôle, mais également par site, puisque comme vous l'avez vu précédemment, le CHRU de Brest présente en fait 7 sites. Donc nécessitant une couverture en fait, sur tous les sites avec des distances géographiques qui vont jusqu'à 1 heure de route. De prévoir une demi-journée de formation supplémentaire pour l'encadrement de proximité, en plus de la formation qui a été proposée, permettant aussi de reprendre les éléments fondamentaux qui ont pu être abordés lors de la journée de formation et de revoir aussi les évolutions, notamment en termes de gestion des droits et des compteurs. Et puis permettre l'accès à distance pour les cadres de pilotes dans le déploiement, parce que c'est vrai qu'on a été sollicité par téléphone et souvent c'était difficile de pouvoir répondre puisqu'on n'avait pas la main sur les ordinateurs des cadres. Alors, les prochaines étapes, en particulier en interne, il y a quelques processus qui sont à finaliser. À savoir, par ordre de priorité, dirons-nous, les agents fictifs, la connexion agent, c'est-à-dire que l'agent puisse visualiser son planning, les demandes de congés via l'outil FreeTime du logiciel, demandes de congés donc formulées par les agents, et les déclarations des heures supplémentaires par les agents eux-mêmes via aussi le logiciel. Et puis on se dirige aussi vers la version 8.7, puisque actuellement nous avons la version 8.6. Une présentation de cette nouvelle version en fait, nous sera faite en juin 2015. Et l'objectif d'obtenir et de mettre en place cette nouvelle version, c'est aussi de développer l'utilisation d'une fonction du logiciel que nous n'avons pas fait sur cette version actuelle, c'est-à-dire le journal du board du manager qui s'appelle Chronoboard en fait dans le logiciel Chronos. Et nous venons de parler de la connexion agent et on va parler entre autres de la fonction qui s'appelle FreeTime, pour laquelle je vais me déplacer pour vous la présenter. Le FreeTime, c'est d'abord avant tout une connexion agent. C'est une fonctionnalité de l'agent qui lui permet d'avoir une vision synthétique de l'ensemble de son année sur un calendrier, format calendrier, avec des calendriers de vacances scolaires, des jours non travaillés, des périodes de congés. Et entre autres, ça lui permet aussi, depuis cette fonctionnalité, de poser ses congés. Donc pour ça, c'est simple.
il clique sur le plus. L'ergonomie dans le logiciel est pensée toujours de la même façon. Je veux poser quelque chose, je fais une demande, je fais plus. Et ensuite, il sélectionne le ou les jours concernés. À ce moment-là, il a une fenêtre qui apparaît, qui lui propose de sélectionner le ou les congés qu'il souhaite. Il peut sélectionner des CA, des RTT, selon ce à quoi il a accès. Une fois qu'il sélectionne le motif en question, il y a une information qui est faite auprès de son manager qui reçoit la demande d'absence, soit par mail, soit via justement le chronoboard dont on a parlé juste avant, chronoboard qui est une fonction Chronos. Le manager à ce moment-là peut décider de invalider ou valider l'absence. Et une fois qu'il l'a validé, l'agent en temps réel dans son free time voit directement la demande d'absence passer de jaune, qui veut dire absence en demande, à vert pour dire que l'absence est maintenant validée. Voilà. Alors je crois que nous arrivons à la conclusion par le CHRU de Brest, en tout cas de son déploiement projet. Alors de son déploiement projet et puis de l'outil logiciel, Chronos tel qu'on l'a en tout cas paramétré et déployé dans notre structure. Donc globalement c'est une grande satisfaction quand même, plus d'un an maintenant après le déploiement. Pourquoi ? Parce qu'on a répondu quand même à nos objectifs qu'on vous a cités en début de présentation, à savoir qu'on a en tout cas les moyens aujourd'hui d'optimiser la gestion du temps de travail par un meilleur décompte des temps de présence, des temps d'absence, des droits. Donc tout n'est pas à ce jour évidemment totalement résolu. Ce serait bien ambitieux de notre part en une année. En tout cas, on a tous les paramètres qui nous permettent de le faire à ce jour. De la même façon, on est désormais en capacité de fiabiliser toutes nos données paye via les données GTT qu'on peut incrémenter chaque mois dans ce logiciel. On est également en mesure désormais de produire des requêtes de contrôle. Donc là, on est aussi dans un sujet de certification, pas seulement certification des comptes, mais aussi certification des process RH internes à la structure. Et puis, ce qui nous remonte quand même du terrain, et c'est, me semble-t-il, extrêmement important pour valoriser un changement de logiciel, surtout à la taille de notre structure, c'est l'ergonomie d'utilisation de ce logiciel. Donc vraiment sur ce versant fonctionnel outil, grande satisfaction, même s'il nous reste encore du chemin à parcourir, mais ça c'est allié justement à notre gestion de projet, qui si elle a été rigoureuse est toujours perfectible, et on aura peut-être l'occasion d'échanger sur cet item juste après cette présentation. Nous on a fait le choix d'une équipe projet qui était restreinte, alors qui permet une forte réactivité, une disponibilité aussi des acteurs, parce qu'on n'a pas à chaque fois 30 personnes à réunir, donc ça c'est quand même un facteur favorable. Et puis on avait la chance de pouvoir disposer, déployant je dirais le même logiciel sur le CH de Landerneau, d'un regard croisé sécurisant permanent, avec vraiment une redondance de cette équipe projet sur les mêmes compétences côté brestois et côté landernéen. Alors un calendrier, vous avez vu, on pourra y revenir éventuellement, ambitieux mais tenu, donc c'est quand même un indicateur de résultat pour nous, c'est-à-dire sur 2 ans on a réussi à lancer cet appel d'offres et à tenir l'ensemble des objectifs fixés. Nous reste évidemment encore pas mal d'étapes à franchir, mais qui ont plus trait à l'appropriation des règles de GTT et de l'outil par l'encadrement d'une part, mais également par l'ensemble de nos usagers, parce que l'idée c'est bien que ce soit un outil partagé, facilitant le dialogue de gestion entre le cadre et son équipe. Donc voilà nous ce qui nous semblait important de retenir, même si une fois encore on a tout à fait conscience des améliorations qu'on aurait pu apporter sur la gestion de projet, sur la sous-estimation relative du temps d'appropriation par l'encadrement des règles de GTT, et puis sur la nécessaire communication auprès des agents qu'il faudrait mener finalement très en amont du projet sans attendre le déploiement effectif. Donc ça c'est peut-être un petit regret qu'on a, mais sur lequel on est dès à présent en train de travailler pour préparer le déploiement de FreeTime. Merci de votre attention. Merci aussi aux intervenants du CHRU Brest. Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions maintenant. Et par la suite, nous vous invitons aussi sur notre stand E70A6 pour discuter si vous le souhaitez. Donc, dans l'immédiat, nous sommes à votre écoute pour répondre à vos éventuelles questions. Je vais répondre sur ce point. Les agents fictifs dans Chronos. Donc dans Chronos, en fait, il y a 2 notions de catégorie de ressources. Une première catégorie de ressources qui correspond à des ressources réelles,
qui descendent de la paye, c'est-à-dire qu'ils sont interfacés. Donc dans l'ordre, en fait, je crée mon agent dans l'outil de paye, puis il y a une interface avec Chronos pour créer cet agent dans Chronos. Maintenant, de temps en temps, je sais dans mon équipe, en tant que manager, que j'aurai un renfort, par exemple pour la période d'été qui arrive. Mais je ne l'ai pas encore identifié. Ce qui me permet de faire mon planning, c'est de créer une ressource fictive dans Chronos. Je peux la planifier. Et au moment où elle est créée dans la paye, puis elle descend dans Chronos, je peux inverser les planifications entre mon agent fictif qui m'a servi à compléter mon planning d'équipe et l'agent final. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle les agents fictifs. Oui, en réalité, c'est déjà finalisé. Maintenant, ça reste un processus qui est à mettre en place au CHRU pour savoir sous quelle forme mettre ces agents fictifs. Juste en précision, pour répondre à madame sur le pourquoi on ne l'a pas encore mis en place. Bon, alors, dans notre équipe projet, monsieur Perreno, ou même Riban, je ne sais plus, a parlé de mobilité aussi de la TSH. Donc ça, c'est une contrainte aussi dans une équipe projet, d'une part. Et puis, à l'échelle de l'établissement, la gestion de ces équipes de remplacement, notamment des contrats d'été, c'est un volume extrêmement important. Et avant d'y aller, on voulait avoir toutes nos ressources disponibles pour le faire. Donc c'est effectivement pas un souci, je dirais, de finalisation du logiciel. C'est vraiment une décision du CHRU que de reporter la mise en œuvre de ces agents fictifs d'ici la fin de l'année 2015. Combien de cadres sont concernés par le logiciel ? On a formé initialement en 2014 200 cadres. Et on a dû en former 20 de plus depuis. Donc ouais, on doit être à peu près à 200, entre 200 et 225. Je sais plus, 225 je dirais. Je voulais savoir s'il y avait des différences de déploiement, parce que vous parlez de 7 établissements, donc j'imagine qu'ils ne sont pas forcément tous de la même taille. Et est-ce que du coup ça change quelque chose en termes de déploiement de la solution ? Alors en fait, on a 7 sites, mais qui appartiennent au CHRU. Donc tous ont été déployés en même temps, dans l'intervalle des 3 mois. C'est une discussion qu'on a eue à plusieurs occasions avec Assis, à savoir est-ce qu'on allait sur une opération Big Bang, c'est je crois le terme consacré, ou est-ce qu'on y allait en progressif. Nous on a fait choix d'une sécurisation qui nous semblait en tout cas davantage garantie sur 3 mois, sans pour autant avoir cette diffusion au-delà de ces 3 mois, dans la mesure où il fallait retraiter sinon la totalité des mois non concernés par le logiciel Chronos. Donc pour les 7 sites hospitaliers donc, du CHRU, même déploiement projet. Pour Landerneau, parce qu'on peut aussi parler pour eux dans la mesure où on est en direction commune avec eux, ils ont fait le choix à l'inverse d'une mise en œuvre à une même date, me semble-t-il. Enfin c'était une hypothèse, hein, c'est ce qu'ils avaient retenu. Donc les deux solutions sont envisageables. Maintenant je pense qu'il ne faut pas que ça se diffère trop dans le temps, parce qu'après on perd aussi une dynamique et on est sur des périmètres de données qui ne sont plus forcément comparables. Pour compléter l'information de Madame Gaudin, côté pratico-pratique, c'est vrai qu'on a privilégié d'abord le déploiement et la formation des cadres sur les services de soins, puisque le logiciel est interfacé avec le logiciel de paye, donc pour pouvoir permettre de répondre justement en temps et en heure à tout ce qui était éléments variables de paye, notamment concernant les dimanches, les fériés et les nuits. On a préféré former d'abord les cadres des services cliniques. Dans un deuxième temps, donc un mois après, on a formé les cadres des services administratifs ou médicothèques qui avaient moins d'impact, eux, sur des ressaisies, notamment en termes de gestion de planning ou bien des éléments variables de paye. Puisqu'il faut savoir que au 1er janvier 2014, Chronos a été déployé et au fur et à mesure de la formation des cadres, suivant la date de formation, ils ont dû revenir sur les plannings antérieurs qui étaient toujours sur l'ancien logiciel pour pouvoir les retraiter dans le nouveau logiciel. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à votre question ? Merci. Merci pour les explications. Petite question sur le rôle des agents et
est-ce que c'est déjà utilisé? Ça va l'être au cours du projet, après le projet, un petit peu, à la fois où on a parlé du ressenti, de l'ergonomie, mais aussi de la participation. On parle beaucoup de l'équipe projet, de la partie cadre, de la partie agent. Comment vous l'avez appréhendé, s'il vous plaît? Alors ça reste effectivement la prochaine étape majeure à réaliser à l'échelle du CHRU de Brest. Pourquoi? Parce qu'on est déjà sur une population extrêmement importante, 5600 agents. Si on compare sur le CH de Landerneau, l'ouverture des droits, même de visu, elle est déjà faite dans la mesure où ils ont pu approcher plus facilement aussi leurs équipes. Maintenant, nous, on a à l'esprit de dissocier d'une part ce qu'on a appelé sans doute abusivement la connexion agent, c'est-à-dire le fait de pouvoir visualiser déjà son planning depuis n'importe quel poste informatique dans l'établissement, voire depuis son domicile, de l'utilisation complète de FreeTime, donc la possibilité d'émettre des demandes de congés depuis n'importe quel poste informatique, interne à l'établissement ou externe à l'établissement. Donc pour cela, il nous semble qu'il y a un certain nombre de préalables qu'on ne veut pas manquer, à savoir organiser des assemblées générales très probablement sur l'ensemble des sites de l'établissement pour acculturer un petit peu, je dirais, nos professionnels à ce qu'est la GTT aujourd'hui au CHRU de Brest, c'est-à-dire quelles sont les règles, les expliciter, tout simplement, revenir au fondement, non pas du logiciel, mais de la gestion du temps de travail tel que le guide les a formalisés et actés. Donc on leur remettra à cette occasion sans doute une notice technique qui tiendra sur un A4, il ne faut pas non plus effrayer, mais au moins qu'ils aient quelques repères sur ce qu'est le TEOH notamment. Ça nous semble extrêmement important. Et puis on a une dimension aussi, tout système d'information qui est importante à ne pas négliger, c'est-à-dire que chaque agent doit se rappeler de ses identifiants et de ses mots de passe. Et à l'échelle du CHRU, c'est pas si simple que ça. Donc ça, ce sont des préalables qu'on veut sécuriser avant d'aller sur l'ouverture. Voilà. Encore une fois, nous vous remercions et nous vous invitons à nous retrouver sur le stand E70 à 6. Bonne journée.